La semaine du 12 au 18 août 2024 a été marquée par des développements importants en Inde, touchant à la fois la politique, la sécurité nationale, les infrastructures et les droits humains. Voici un résumé détaillé des principaux événements. 1. Célébration du jour de l'indépendance le 15 août. Le 15 août, l'Inde a célébré son 78e anniversaire de l'indépendance avec des cérémonies à travers tout le pays. Le Premier ministre Narendra Modi a pris la parole depuis le Fort Rouge à Delhi, où il a réitéré l'engagement de l'Inde envers la croissance économique, la sécurité nationale et les réformes sociales. Le discours a mis en lumière les défis auxquels l'Inde est confrontée, notamment la lutte contre la pauvreté, le développement rural et le renforcement des capacités militaires pour faire face aux menaces extérieures. India Today. 2. Protestation nationale en réaction à l'affaire de Kolkata. La brutalité du viol et du meurtre d'une jeune docteure à Kolkata a provoqué une onde de choc à travers l'Inde, entraînant des manifestations massives dans tout le pays. La communauté médicale, en particulier, a organisé des grèves et des rassemblements pour protester contre ce crime odieux, demandant une enquête approfondie et une amélioration des mesures de sécurité dans les hôpitaux. Le gouvernement du Bengale occidental a renforcé la sécurité autour des établissements médicaux et a promis une action rapide pour traduire les coupables en justice. India Today. 3. Volatilité sur les marchés financiers. Les marchés financiers indiens ont connu une semaine de volatilité, marquée par des ventes massives d'actions par des investisseurs institutionnels étrangers. Ces fluctuations ont été largement attribuées à des incertitudes économiques mondiales et à une faible confiance dans les perspectives économiques à court terme de l'Inde. Les indices boursiers, y compris le Sensex et le Nifty, ont subi des baisses significatives, ce qui a inquiété les investisseurs nationaux et internationaux. India Today. 4. Problèmes d'infrastructure ferroviaire. Plusieurs incidents de déraillement de trains ont mis en lumière les défis persistants auxquels le réseau ferroviaire indien est confronté. Ces incidents, attribués à un mauvais entretien des voies, au surpeuplement des trains et à une infrastructure vieillissante, ont causé des pertes humaines et des perturbations importantes dans le transport ferroviaire. Le gouvernement a annoncé des plans pour accélérer la modernisation des infrastructures ferroviaires afin de prévenir de tels incidents à l'avenir. India Today. 5. Alerte en cybersécurité. Le gouvernement indien a émis une alerte urgente concernant des vulnérabilités critiques dans le système d'exploitation Windows, exhortant les utilisateurs à mettre à jour leur système pour se protéger contre des attaques potentielles. Cette alerte a mis en lumière les défis croissants auxquels l'Inde est confrontée en matière de cybersécurité, alors que le pays continue de numériser de nombreux secteurs de son économie. India Today. 6. Crise politique en Haryana. La scène politique en Haryana a été secouée par la démission de 4 membres de l'Assemblée législative du Janayak Janata Party, JJP, en prévision des élections de l'Assemblée. Ces démissions, justifiées par des raisons personnelles, ont intensifié les luttes internes au sein du parti et pourraient avoir un impact significatif sur les résultats des élections à venir. India Today. 7. Soutien financier pour l'Andhra Pradesh. Le Premier ministre de l'Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, a rencontré le Premier ministre Modi pour solliciter une aide financière supplémentaire pour les régions sous-développées de l'État. Cette aide est particulièrement demandée pour les investissements en capital et les subventions pour les zones en retard de développement, notamment dans les régions de Rayalaseema, Prakasam, et les zones côtières du Nord. India Today. 8. Lancement d'un programme de sécurité pour les femmes. En réponse aux récentes violences contre les femmes travaillant de nuit, le gouvernement du Bengale occidental a lancé un nouveau programme de sécurité appelé Rati Resati. Ce programme vise à offrir une protection accrue aux femmes, en particulier celles employées dans les secteurs nécessitant des horaires de nuit, en renforçant les patrouilles de police et en installant des systèmes de surveillance améliorés. India Today. 9. Tensions au Jammu et Cachemire. Omar Abdullah, vice-président de la Conférence nationale, a déclaré que l'Assemblée du Jammu et Cachemire adopterait une résolution contre l'abrogation de l'article 370 après les prochaines élections régionales. Cette déclaration intervient alors que les tensions restent élevées dans la région, avec des appels à restaurer le statut spécial de l'État. India Today. 10. Progrès dans les négociations avec les insurgés du Nord-Est. Le gouvernement indien a fait des progrès significatifs dans les négociations avec plusieurs groupes insurgés dans le nord-est du pays. Ces discussions visent à mettre fin à des décennies de conflits armés et à intégrer ces régions dans le développement national.
Les accords en cours pourraient aboutir à une paix durable et à une amélioration des conditions de vie dans ces régions souvent négligées. India Today.